Yo les méduses, comment allez-vous? Ça va ce soir? Bon, euh, bah là on est jeudi. La dernière fois que j'ai sorti une vidéo, c'était pas Jojo. Je reconnais, j'étais bien énervé. Il va vraiment falloir, sérieux, que j'arrête de faire ce genre de vidéo comme je l'ai fait l'autre jour. Parce que j'ai critiqué cette youtubeuse qui avait rencontré un certain type d'hommes qui se sont bien foutus de sa gueule. Mais, moi, ça ne me regarde pas. Je me suis un peu trop mêlée de la vie amoureuse de ces femmes transgenres. Maintenant, je ferme ma grande gueule. Je me mêle de ma vie, je me mêle de ma transition. Parce que mon coco, là, excusez-moi, je m'engueule à moi-même. Si tu continues comme ça, mec, tu vas te faire cyberharceler, tu vas avoir des commentaires de ouf, et ça va mal se terminer pour toi, mon coco. Mais très très mal. Après, les gens vont dire que je me mêle des gens, que je fais des commérages. Donc, si moi je veux être un vrai bonhomme, hein, maintenant je dois arrêter ça. Je dois me mêler de ma propre vie amoureuse et de pas celle des autres. Voilà. Bah, c'est juste que j'étais très jaloux parce que j'aurais bien voulu être à la place de tous ces mecs cisgenres qui vivent en couple avec des femmes transgenres ou alors, ou alors qui font d'autres choses avec. Mais comme moi, j'ai jamais droit au bonheur, donc du coup, j'ai des accès de colère, j'ai des accès de jalousie. Euh, je donne toujours mon avis sur les uns et les autres alors que ça devrait même pas être permis. Alors, pour les très très rares abonnés que j'ai, bah, je vous demande pardon, pardon, pardon. Voilà. Parce que là, il va falloir sérieusement que je me calme. Ensuite, ce matin, j'ai téléphoné à un médecin généraliste. J'ai rendez-vous avec lui la semaine prochaine. Je vais lui faire une demande d'ALD. Je vais lui expliquer mon cas. Parce que ça fait des années et des années que je n'ai pas de médecin traitant. Vu que je n'ai pas de problème de santé. Je suis juste suivi par un psychiatre. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire euh, d'où venait mon handicap. Alors, rassurez-vous, j'ai juste une pathologie impulsive. Parce que je m'énerve pour un oui et pour un non. Je ne suis pas autiste, je ne suis pas schizophrène, je ne suis pas sur curatelle. On ne m'a jamais diagnostiqué de déficience intellectuelle. Donc, en principe, j'ai posé la question à mon psychiatre et à mon psychologue qui me suit. Euh, Ils m'ont dit que je savais faire la différence, que j'étais un garçon qui avait la tête sur les épaules, puis que je n'avais rien à voir avec certaines personnes. Voilà. C'est juste qu'auparavant, j'ai eu j'ai troubles de comportement. Pourquoi j'ai eu des troubles de comportement? C'est juste que je m'acceptais pas euh, d'avoir été né de sexe féminin depuis toujours. Donc, du coup, ça m'a développé des troubles de comportement dans mon passé. Depuis que je m'assigne en garçon, que je vis en garçon, que j'ai fait mon coming out, il y a beaucoup de troubles de comportement qui ont disparu. Euh, je suis moi parano et tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Je vois les choses autrement. Bon, c'est juste que mon défaut, c'est mon tort, c'est de trop aimer les femmes transgenres. Peut-être que je devrais un peu m'en détacher quand même et d'arrêter d'y penser et d'arrêter de me torturer avec ça. Voilà. Alors ce soir, je vais vous raconter quelques anecdotes et je vais vous donner quelques conseils. Donc si vous voulez me mettre en commentaire ce que vous en pensez.
Dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'amis qui ont profité de moi. À force que mes amis aient profité de moi, j'ai appris pendant des années et des années la technique des profiteurs et des profiteuses, des racketteurs et des racketteuses. Donc, si jamais il y a des personnes qui me regardent sur sa vidéo, qui se sont déjà fait dépouiller de l'argent, soutirer de l'argent, taxer des cigarettes, premier conseil que j'ai à vous donner, quand vous avez des amis un peu douteux là, qui vous disent « Bon, t'as pas 10 euros à me dépanner, je te les rends. » En fait, ces gens-là, c'est des manipulateurs. Parce qu'ils vont tout faire pour vous embobiner, vous faire croire qu'ils vont vous les rendre, qu'ils veulent vous les rendre. Mais la plupart du temps, vous n'attendez pas à ce qu'ils rendent. Parce que quand ce sont les gens qui veulent taxer de l'argent parce qu'ils n'ont pas assez d'argent ou alors qui dépensent leur argent n'importe comment parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent, donc ils vont vous embobiner, vous séduire, vous promettre des choses et vous allez vous laisser berner. Donc moi, quand j'étais très jeune, je me suis laissé berner comme un con. Maintenant, je me laisse beaucoup moins berner, j'y crois à moitié. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé de dire non, et qu'on m'ait déjà supplié « Ah mais je te les rends, hein, je te les rends, je suis honnête, je te les rends le 6 du mois dès que je retouche. » Mais, quand le temps vient, que la personne vous doit des sous, soit la personne on ne la voit plus, on n'a plus de ses nouvelles, parce que ça a touché de l'argent, ou alors la personne va donner un prétexte. Bon, j'ai eu des problèmes avec la poste. Je n'ai pas encore touché les sous. Bon, il m'est arrivé quelque chose. Je dois moi-même de l'argent à tout le monde. Alors après, pour certaines personnes qui sont sur curatelle, alors attention, hein, vous savez qu'il y a des personnes qui sont sur curatelle, qui n'emmerdent pas le monde, qui taxent pas de l'argent, parce qu'ils savent très bien gérer l'argent que leur curatelle les donne. Donc je parle juste de certaines personnes que j'ai fréquentées qui étaient sur curatelle, qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc moi j'ai fréquenté des gens qui avaient genre 100 euros par semaine, qui dilapidaient tout l'argent. Mais comme j'étais trop gentil, trop généreux, bah Bibi était là pour dépanner des cigarettes, pour dépanner de l'argent. Parce que ces gens-là en profitaient que j'étais sous AH, mais que j'étais pas sur curatelle. Alors, moi ils venaient me voir, parce qu'ils le savaient. Jusqu'au jour où j'en aurais marre. Alors, le pompon du pompon. Attendez, hein. J'ai une amie qui habite sur Dieppe, en Normandie, là aussi que j'habitais avant, parce que ça fait presque 7 ans que j'ai déménagé. Quand je vais voir mes parents à un certain moment de l'année pendant les vacances, ma pote que je connais depuis toujours, elle m'en a fait des coups. Alors par exemple, il y a 3 ans, je l'ai revue, elle m'a dit « Bon, Corentin, j'ai perdu ma carte bleue, t'as pas des sous à m'avancer. » Je lui avance des sous. Ok ? Le coup de j'ai perdu ma carte bleue, elle me l'avait déjà fait il y a très très longtemps de ça. Après, je reviens la voir 2 ans après, elle me refait le coup. Bon, Corentin, j'ai perdu ma carte bleue. T'as pas de l'argent et des clopes à machin à les dépanner, je te les rendrai. 3e fois, elle me fait le coup. Je lui donne de l'argent, je lui dépanne. Bon, elle m'a promis de me rembourser, par mandat. Eh ben, figurez-vous, elle ne m'a jamais remboursé. Je lui ai envoyé des messages quand je lui retournais chez moi en disant « Bon, t'as retrouvé ta carte ? Oui, mais j'ai dû payer les frais. » L'année dernière, quand il y a eu le premier confinement là, avec le coronavirus, quand on a été déconfinés, donc ça c'était fin mai, début juin, elle
elle m'a demandé de lui avancer quelques paquets de cigarettes. À un moment donné, elle me dit, bon, Corentin, j'ai perdu ma carte bleue. J'y fais, ah bon, pourquoi? Tu l'as perdue comment, ta carte bleue? Ah bah je sais pas. Ah bah je sais pas pourquoi, je me rappelle plus. Le lendemain, m'envoie un message, elle me dit, bon, Corentin, t'as pas 15 € à me dépanner parce que je n'ai plus de carte bleue. Donc moi, j'en ai eu marre. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai fait croire que je n'avais plus beaucoup d'argent pour finir le mois. Et je lui ai dit pas question. Voilà. Donc, après, moi j'ai compris que à chaque fois que je revenais à Dieppe voir mes parents pour un séjour, puis que je la revoyais, c'est tous les jours, à chaque fois que je viens, comme par hasard, elle perd sa carte bleue. Et quand je suis chez moi, elle ne perd jamais sa carte. Bizarre, non? Donc ça c'est encore une autre technique pour me soutirer de l'argent et de me jamais les rendre. Sans compter aussi qu'elle m'avait promis de me faire des cadeaux, elle m'en a jamais fait. Alors que moi, je lui ai fait des cadeaux. Enfin bref. Alors après, bien sûr, évidemment, il y a d'autres techniques, hein. Parce qu'en fait, entre les gens qui nous évitent, hein, que j'ai déjà eu des amis qui devaient me rembourser, que je voyais plus du tout. Bon, à la longue, en fait, avoir majoritairement des amis comme ça, maintenant, il y en a ras-le-bol. Donc, euh, je les évite. Par exemple, là j'ai un autre pote qui essaie de venir chez moi en espérant que je lui donne des cigarettes, mais lui il peut aller se faire foutre. Parce que je réponds plus à ses messages, ni rien du tout. Hein? Parce que vous voyez par exemple, le pote dont je vous parle, lui il a un chéri qui travaille, qui a une voiture qu'il entretient, qui lui achète des fringues. Moi, je lui ai dit à plusieurs reprises, écoute, ton chéri, là, il peut pas t'en acheter des clopes. Ta tutelle te donne 300 € par mois, tu te débrouilles. Alors lui, il m'a inventé des excuses en disant, ah mais mon ami, il veut pas. Donc, moi, je me suis disputé avec lui, je l'ai envoyé paître. Hein, parce que là, franchement, c'est trop facile. Là, franchement, c'est trop facile. Voilà. Alors après, d'autre part, ça m'est déjà arrivé de dire non à certains amis, hein, à leur dire les 4 vérités. Mais quand on dit les 4 vérités en disant, bah, pourquoi tu me demandes toujours des choses pourquoi tu me demandes toujours des choses? Moi, j'en ai marre. Hein, ça m'est déjà arrivé de dire à des gens, tu profites de moi. Qu'est-ce que certaines personnes m'ont déjà répondu? Certaines personnes m'ont répondu, ah non, Corentin, c'est faux, je profite pas de toi. Parce que quand j'ai des sous et des clopes, moi je te demande rien. Alors que si j'étais vraiment profiteur, même si j'avais des sous et des clopes, je t'aurais demandé. Mais lol, ça c'est trop facile ça. Ça c'est trop facile de se débiner. Après, le pire, c'est que j'ai déjà fréquenté plusieurs personnes en même temps qu'ils me sollicitaient pour demander des choses. Et le pire, c'est que les profiteurs entre eux se critiquent. Parce que par exemple, il y a un profiteur qui m'a dit, ah mais Corentin, moi je suis pas comme Athènes et Athènes, hein. Moi je suis pas là à te demander de l'argent à longueur de temps. Puis que l'autre profiteur critiquait l'autre. Hein? Alors là, sérieux, c'est trop drôle, là. Là, sérieux, c'est trop drôle. Voilà. Qui est le plus profiteur? Tout ça pour se donner bonne conscience. Donc, surtout, quand on vous demande de l'argent, même si c'est dur, soyez ferme et dites non. Ne vous laissez pas séduire par leur baratin. Ok? Bon, après, si un jour, un peu plus tard, vous avez un héritage, surtout, votre héritage, n'en parlez à personne. Parce que quand vous avez des amis qui vous soutirent de l'argent, du tabac, qui vous demandent des choses,
Si vous avez des parents, des proches qui vous donnent de l'argent supplémentaire, qui vous donnent de l'argent de poche, ne dites rien, ok? Parce que plus vous allez dire que vous avez touché de l'argent, plus les gens vont abuser, ok? Voilà. Si un jour vous avez un héritage, n'en parlez à personne. Hein? Parce qu'après, vous allez avoir des prétendants ou des prétendantes qui vont sortir avec vous pour vous dépouiller. Ok? Ok, mes méduses. Voilà, voilà. Bah, la semaine prochaine, j'espère que mon rendez-vous avec mon nouveau médecin traitant va bien se passer. Parce que ça va être difficile de lui raconter ma vie, de lui dire que je veux transitionner, que je vais faire une demande d'ALD. Et voilà. Après, mon psychiatre, j'ai rendez-vous avec lui fin janvier. Et il va me mettre en relation avec un autre psychiatre spécialisé dans la transition qui habite à Lille. Donc, j'espère quand même que j'ai réussi ma transition. Yo les méduses, je vous envoie de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et excusez-moi encore pour la dernière fois. Bye bye.